Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de motivation d'organisation. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut devenir minimaliste en 9 étapes. De plus en plus de gens s'intéressent au minimalisme, ce qui est une très bonne chose. Car devenir minimaliste, c'est avant tout se simplifier la vie. C'est choisir de se débarrasser du superflu et de vivre qu'avec ce qui nous est essentiel. Notre société nous oblige à dépenser de plus en plus d'argent pour que nos maisons soient remplies de choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Devenir minimaliste, c'est ne plus dépenser d'argent pour acheter de nouvelles choses. Adopter un mode de vie minimaliste, c'est choisir de consommer moins, de vivre mieux avec moins de choses et de se concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Mais comment devenir minimaliste ? Quelles mesures devons-nous prendre pour changer complètement votre façon de vivre et de consommer ? Comment adopter une nouvelle manière de penser et abandonner les vieilles habitudes ? Quels obstacles pourriez-vous rencontrer ? Comment les surmonter ? Nous allons jeter un coup d'œil sur 9 étapes clés pour devenir minimaliste. Première étape. Devenir minimaliste commence par faire le point sur votre vie actuelle. La plupart d'entre nous sommes immergés dans la culture de consommation depuis l'enfance. Le consumérisme est encore répandu aujourd'hui. Il suffit de regarder le nombre de cadeaux que les enfants reçoivent à Noël, aux anniversaires et à tout autre événement familial traditionnel. C'est terrible. Souvent, ils sont gâtés et n'ont pas assez de temps dans leur journée pour essayer tous les jouets. Les habitudes de consommation savent se fondre dans le paysage, notamment ceux qui y sont immergés depuis l'enfance. Il est important de leur redonner leur véritable importance et de mesurer leur impact sur votre vie actuelle. Quel type de consommateur êtes-vous ? Quelle place occupent les objets dans votre vie ? Tous vos biens vous sont-ils réellement utiles ? Est-ce qu'ils vous rendent heureux ? Étape numéro 2. Ensuite, il faut prendre conscience que notre attachement aux objets est un obstacle à une vie simple. En recevant constamment des cadeaux et en collectant divers objets, notre cerveau en devient accro. Nous devenons alors dépendants des objets et nous ne pouvons nous empêcher de les acheter encore et encore. Ils semblent bons pour nous et nous donnent l'illusion d'être plus heureux. De plus, entre vous et moi, acheter un article est plutôt agréable. Lorsque vous ressentez le besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures, vous la visualisez d'abord, puis recherchez la paire idéale, celle qui vous mettra en valeur et vous rendra plus belle et plus heureuse. Une fois que vous l'avez trouvée, vous l'achetez et la rapportez à la maison. Cet objet est à votre disposition et à votre propre bien-être. Malheureusement, la promesse de bonheur que procure la possession d'un objet ne se matérialise jamais. Pouvez-vous vous rappeler la dernière fois qu'un objet a changé votre vie ? Étape numéro 3. Pour vous simplifier la vie, regardez de plus près en vous. Au fil des années, on commence à accumuler des objets. Il y a de plus en plus d'objets autour de nous et quand on les regarde, ils se multiplient. Du coup, on achète de plus en plus d'armoires, de bacs pour tout ranger.
Quand on a la chance d'habiter une maison spacieuse où l'on peut avoir une cave, c'est génial. Vous pouvez simplement tout empiler là-dedans au lieu d'avoir tout le désordre devant vous tout le temps. Mais chaque fois que vous ouvrez un placard, un tiroir ou descendez à la cave, vous vous dites « mais pourquoi ai-je autant de choses ?» Prenez un moment pour bien regarder votre maison. N'hésitez pas à vérifier les placards, les coins, la cave. Peu importe où vous accumulez des choses et comprendre l'énormité de la tâche. Étape numéro 4. Lire des livres et articles sur le minimalisme. Lorsque vous prenez conscience de tout votre désordre, vous ne savez pas nécessairement quoi en faire, ni par où commencer pour le désencombrer et l'organiser. Vous essayez de faire à votre manière, du mieux que vous pouvez, mais les résultats ne sont pas forcément très convaincants. Vous pouvez essayer d'en parler autour de vous, d'échanger, de poser des questions et de recueillir quelques suggestions. Mais bien souvent, vous pouvez vous sentir très isolé et même incompris par ceux qui vous entourent. C'est généralement à ce moment-là que vous approfondissez vos recherches et tombez sur des articles ou des livres qui parlent de minimalisme. Vous constatez que d'autres ont posé les questions que vous vous posez et les réponses sont à portée de votre main. Étape numéro 5. Pour devenir minimaliste, il est important de se poser les bonnes questions. La lecture de différents articles et livres sur le minimalisme vous inspire et vous donne envie de repartir à zéro. Avant de passer à l'action, il faut d'abord se poser les bonnes questions pour ne pas faire n'importe quoi et réussir à se simplifier la vie. Jeter pour jeter ne sert à rien. Demandez-vous si vous avez trop de vêtements ou trop de chaussures dans votre garde-robe. Portez-vous vraiment tout ce que vous possédez? Existe-t-il des affaires qui sont restées en sommeil pendant des années, qui n'ont jamais revu le jour? Faites la même chose avec vos souvenirs d'enfance. Est-il utile de conserver tous les jouets de vos enfants? À quoi servent ces vieux cahiers d'école? Les consultez-vous à l'heure actuelle? Étape numéro 6. Alors, passez à l'action. Organiser sa maison est essentiel pour devenir minimaliste. Après avoir répondu aux questions de base, il est temps de passer à l'action et d'organiser votre maison. On a souvent envie de tout jeter et d'être enfin libre. Mais en réalité, les choses ne sont pas toujours aussi simples. La relation entre votre attachement émotionnel à certains objets, votre peur des objets dont nous pourrions un jour avoir besoin, et votre sentiment de culpabilité à l'idée de jeter les cadeaux que d'autres nous ont offerts n'est pas toujours évidente. Commencez par des objets simples, ceux auxquels vous n'êtes que peu attaché. Une fois que vous les aurez pratiqués, les suivants deviendront plus faciles et ainsi de suite. N'oubliez pas que le tri, comme tout sujet physique ou intellectuel, nécessite un entraînement. On ne commence pas à être minimaliste, on le devient. Cette étape peut vous prendre des semaines, voire des mois, selon le nombre d'objets accumulés, mais il ne faut pas abandonner. Étape numéro 7.
Le mode de vie minimaliste nécessite aussi de s'interroger sur vos propres habitudes de consommation. Oui, vous n'êtes pas obligé d'acheter de nouveaux articles chaque semaine pour garder votre maison bien rangée. Le but de l'organisation de votre maison n'est pas de vider et de remplir. Si vous remplissez constamment votre intérieur, vous devrez sans cesse recommencer le tri et vous perdrez un temps précieux et beaucoup d'énergie. Si vous faites cela, vous n'êtes pas un véritable minimaliste. Dans une société qui nous pousse constamment à consommer, prendre le chemin de la déconsommation n'est pas forcément chose aisée. C'est comme suivre un régime et vivre dans un magasin de bonbons. Cela requiert beaucoup d'efforts. Si vous n'avez pas de chocolat dans votre placard, vous allez devoir manger autre chose. Cela ne sert à rien de tester votre volonté tous les jours, car au bout d'un certain temps, vous échouerez et vous vous effondrerez inévitablement. Afin de réduire la consommation, réduisez la fréquence des visites dans les centres commerciaux, évitez les publicités télévisées et arrêtez de visiter les sites d'achat en ligne. Étape numéro 8. Savoir contrôler les rechutes est crucial pour devenir minimaliste. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et Rome ne s'est pas construite en un jour. L'approche minimaliste est une voie de construction à long terme, car durable. La vie simple est une course d'endurance, pas un sprint. Parfois, on tombe immanquablement amoureux d'une paire de chaussures ou d'accessoires dont on n'en a pas besoin. Si vous choisissez de vous en vouloir à ce moment-là, vous vous sentirez très mal et vous serez encore plus brisé. N'oubliez pas que la plupart des gens achètent des produits en masse parce qu'ils se sentent mal dans leur peau, s'ennuient ou se sentent seuls. Étape numéro 9. Profitez de votre nouveau style de vie minimaliste et partagez-le avec votre entourage. Une fois que vous aurez goûté au style de vie minimaliste, vous ne pourrez plus vous en passer. En fait, le minimalisme peut s'étendre à tous les domaines de votre vie. Travail, amis, activités, loisirs, maison. Une fois que vous aurez désencombré votre maison, vous pourrez désencombrer vos activités, vos relations personnelles et professionnelles. Cela vous permet de libérer du temps et de passer du moment de qualité avec vos proches. Vous retrouvez le plaisir de pratiquer des activités simples et vous n'êtes plus prisonnier des objets. Vous ressentirez peut-être aussi le besoin de partager ce nouveau style de vie minimaliste avec votre entourage. La meilleure façon de faire découvrir à quelqu'un les avantages du minimalisme est de montrer l'exemple. J'espère que cette petite vidéo d'organisation vous a plu, que vous aurez trouvé un questionnement et une marche à suivre pour essayer et devenir minimaliste, si cela vous convient. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.